we have covered now the first three creative energy drops. Donc nous avons considéré les trois premières, les gouttes essentielles créatives. So the drops of the occasions when we are awake, when we are dreaming, and we are asleep with no dreams. Les gouttes essentielles des occasions de la veille, du rêve et du sommeil profond. Which are also known as the body, speech, and mind drops. Et qui sont également connus sous le nom des gouttes du corps, de la parole et de l'esprit. And now we have left the fourth drop, which is often just referred to as the drop of the fourth occasion. Il nous reste à voir la quatrième goutte essentielle, appelée le plus souvent goutte de la quatrième occasion. And this is generating a bliss. Il y a la génération Type of bliss. d'un type de félicité. Let me just check something. Yeah. And here we are referring to on the basis level, the bliss of an emission. Ici, Emission is like with orgasm. Ici, nous faisons référence à la félicité de l'orgasme. Oh, this is the fourth occasion. C'est la quatrième occasion. And first question, of course, is what is this? La première question qui me vient à l'esprit est qu'est-ce que c'est? Is this bliss that we're referring to here an object of both tactile, body consciousness and mind consciousness, or is it similar to what we had been having before with the other three drops, something that's experienced only with mental consciousness? Est-ce que cette félicité est quelque chose expérimenté à la fois par les consciences mentales et tactiles, ou bien est-ce que cela se réfère à une expérience qui, comme celle des autres gouttes essentielles, est expérimentée à travers la conscience mentale. And maybe the main emphasis here is on mental consciousness, and maybe it's accompanied by body consciousness of a physical sensation. Alors le point principal, c'est que c'est une conscience mentale, une perception mentale, accompagnée d'une conscience tactile, sensitive, sensorielle. But if you think about it, it doesn't make much sense that here with the fourth drop, we're talking about sense consciousness. Ici, ça paraît pas très sensé de dire qu'on parle de cette quatrième goutte essentielle et qu'il s'agisse d'une conscience mentale sensorielle. No, it doesn't make sense that if the others are talking about mental consciousness and it's getting more and more subtle, that all of a sudden for the fourth drop we're back to sense consciousness. Ça paraît curieux de dire que cette quatrième goutte essentielle se réfère à une conscience sensorielle, alors qu'avec les trois précédentes, on parlait de conscience mentale de plus en plus subtile. Et maintenant, on reviendrait à une conscience sensorielle qui est beaucoup moins subtile. So the suspicion is that we're talking about some sort of really subtle mental consciousness. Donc, il semblerait que l'on parle ici d'une conscience mentale très subtile. So, indecisive wavering here. Going more on the side of that it's mental. Donc, on a plus tendance à penser qu'il s'agit d'une conscience mentale. On parle de la félicité, de l'orgasme. So, now we need to analyze. Donc, à présent, analysons un petit peu. What's going on with the experience of the bliss of orgasm? Donc, qu'est-ce qui se passe lors de l'expérience de la félicité de l'orgasme? And how does that fit into the rest of the Buddhist teachings? Et où peut-on placer cela et replacer cela? En quoi c'est en rapport avec le reste des enseignements du Bouddha?
The bliss of emission is accompanied by, if you analyze it, it is accompanied by a drawing in of the energy wind. La félicité de l'orgasme est accompagnée d'une réabsorption, d'un retrait, une réabsorption des souffles énergiques. Right? So there's a drawing in, getting more and more subtle of that energy, but then it's followed by an explosive release of the energy. The energy wind. Il y a une réabsorption de ce souffle, de cette énergie, mais elle est tout de suite suivie d'un relâchement tout à fait explosif de l'énergie elle-même. And it is very similar to what's happening with our energy when we sneeze. Et cela est très proche de ce que l'on expérimente lors de l'éternuement. Right? In fact, analogies are drawn. So when you sneeze, you go, and then whoo, you know, there's a big release of the energy, but it's preceded by drawing in the energy. And so on a much more subtle level, that's what's happening with orgasm. Et donc, dans l'orgasme, ça survient de façon beaucoup plus subtile, mais c'est similaire à ce que l'on ressent et ce que l'on expérimente lors de l'éternuement, lorsque en fait, il y a un retrait de l'énergie du souffle à l'intérieur, et puis il explose à nouveau à l'extérieur. Donc là, c'est le niveau grossier, mais au niveau de l'orgasme, de la félicité de l'orgasme, il se produit le même processus. Think about that Essayez in terms of your own experience. Essayez de vous rappeler vos Whether male or female, doesn't matter. Il n'y a pas de différence que l'on soit homme ou femme. It's this explosion of energy that is the real troublemaker in terms of this Kalachakra practice. En ce qui concerne la pratique de Kalachakra, le fauteur de trouble ici, c'est cette explosion d'énergie. You want to draw all the energies into the central channel and dissolve them, and if you have an orgasm, there's an explosion and all the energies leave and go out. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de faire entrer toute cette énergie dans le canal central et de l'y maintenir. Et si nous avons une émission, si nous avons un orgasme, eh bien, l'énergie va exploser à l'extérieur, donc nous perdons tout. This whole thing of, when you absorb, I mean, this is why they're saying on another level, another aspect of the Kalachakra teachings, that the real cause of samsara on a deeper level is this bliss of emission. Et dans la plupart des enseignements, il est dit que la vraie cause du samsara, la vraie cause pour laquelle on a tout le processus, c'est cette félicité de l'orgasme. Because, and this is referring, we're not talking on a gross level. On ne parle pas du niveau grossier. Hein. But all the energies are dissolved in that central channel, which is then when we have that very subtlest mind, understanding voidness, we can get rid of all the true stopping of the obscurations. Lorsque toutes les énergies sont réabsorbées dans le canal central et où les concentrer sur la vacuité qui nous permet d'éliminer tous les facteurs mentaux perturbateurs. What is the danger? The danger there is that it's too much. Bliss is too much, the whole thing is too much, and there's this explosion to leave the clear light state. Le danger ici est que la félicité qui accompagne cette absorption est trop puissante et peut nous faire sortir de cet état de claire lumière, de concentration sur la vacuité, etc. Donc c'est la vraie cause qui nous fait sortir. And that's what you really have to avoid. That's what's going to bring you back into samsara, is that it's too much. And there's this, because of attachment and a misconception that the bliss of orgasm is going to be better. There's the explosion, you leave the clear light state, you get back into the grosser levels that bring samsara. C'est
Sur quoi il va falloir vraiment faire attention et être très précautionneux parce que notre attachement à cette félicité fait que l'on pense que la félicité est meilleure que la claire lumière et à ce moment-là on est donc attiré et on a ce relâchement de félicité et le processus va engendrer les émotions perturbatrices et les émotions perturbatrices étant générant la cause du samsara. Actually, that's very profound and very subtle. Donc c'est une explication extrêmement profonde et subtile des causes samsara. And they correlate that with the root disturbing emotions. Donc c'est un rapport, sont en rapport avec les causes racines, les causes premières des émotions perturbatrices. Longing desire based on exaggerating how wonderful the bliss of orgasm is. Exagérant la façon dont la félicité de l'orgasme est merveilleuse et il n'y a rien de supérieur à cela, le fait d'exagérer cela. But then it becomes too much and you have to actually reach it, which destroys it. You have to actually reach that peak, which then destroys it, because then there's the release of energy and then it's finished. Mais en fait, le problème dans cette non-félicité grossière, c'est qu'on atteint le sommet de la félicité, et puis à ce moment-là, tout explose et on perd la félicité. And so On ne peut pas la retenir. and then there's annoyance or anger that it's finished. Alors à ce moment-là, la colère et la déception s'élèvent parce que bien c'est terminé. And then because the energy has been released, you become dull. Et parce que l'énergie a été relâchée, et bien on devient tout flasque. Tout... So we have this explanation in Kalachakra, and of course we can understand that on the gross level, but I think it's more significant is on this deeper level of leaving clear light mind. Et donc nous avons cette explication dans le Kalachakra. Il y a l'explication qui est la plus grossière, que l'on comprend à travers la félicité de l'orgasme, mais ça se rapporte aussi donc à cette félicité qui, au niveau très subtil, est générée par la stabilité dans la claire lumière. It's not that we were, originally in clear light mind, and then, like leaving the Garden of Eden, then we fall out of that. It's not like that. We're talking about if you actually are able to attain the clear light state in meditation, then there are these real dangers of leaving it. Le point important, c'est que si on est capable d'atteindre cet esprit de claire lumière à cause de la félicité qui l'accompagne, il y a un danger à ce moment extrêmement grand que si on s'accroche à cette félicité, on quitte l'esprit de claire lumière. Alors il ne s'agit pas ici, on ne parle pas du paradis grossier où on tombe. On crée les causes, si on quitte cet esprit de claire lumière, on crée les causes du samsara. That's why, not in Kalachakra, but in other Anuttara Yoga Tantra practices. Dans d'autres pratiques d'Anuttara Yoga Tantra, pas dans le Kalachakra. When you have the visualization of the extraordinary or special protection wheel. Lorsque l'on pratique la visualisation de la protection. You know what it looks like? It looks like a gyroscope in which you have the spokes, 8 spokes going out, and then the cone on top and the cone on the bottom. The point on top and the point on the bottom. Cette visualisation concerne, que l'on fait au départ de la pratique, la roue de protection, qui a l'aspect d'un gyroscope avec une roue, c'est plus fin en haut et en bas, et au milieu il y a comme une roue avec des rayons, 8 rayons. Not in Kalachakra, but in other times. C'est pas le système de Kalachakra, mais dans la plupart des pratiques de l'Anuttara Yoga Tantra, il y a ce type de protection que l'on visualise autour de soi en tant que pratique. And you have protecting figures on the 8 spokes and on the top and the bottom. Et sur chacun des rayons, des lames de cette roue, il y a des figures protectrices ainsi qu'au-dessus et en dessous du gyroscope. Well, what is this? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ces figures qu'on visualise? On the deepest level, this is referring to the heart chakra.
c'est en rapport au niveau subtil au chakra du cœur. With the 8 channels going out and the central channel going up and below. Et qui a le chakra du cœur a ses canaux latéraux qui s'en détachent, il y en a 8, et il y a aussi les canaux supérieurs et inférieurs. Well, the protectors are there on these channels to protect and keep the wind dissolved in the central channel and not let it out. So a similar type of, what should we say, aim, but just a slightly different way of explaining it, a different way of approaching it. Et donc à ces endroits, on place des protecteurs, des figures protectrices qui sont là pour nous aider à conserver les souffles à l'intérieur du canal central, en nous enfermant dans une grille de protection. Et donc c'est une explication différente du Kalachakra, mais c'est un processus similaire. Very profound, actually, what's going on this deeper level with the energies. C'est un processus extrêmement profond, c'est ce qui se passe dans les énergies subtiles du corps. Becoming sensitive. Now I'm distracted, going off on tangents. I'm sorry. Je m'écarte de mon sujet. This is my compulsion to explain. A bit neurotic, I'm sorry. But I must share with you because His Holiness was so incredibly profound and helpful in terms of explaining the difference between analytical meditation, so a vipassana type of thing, and shamatha, the formal, stabilizing meditation. Je me sens un petit peu obligée de vous expliquer tout ça parce que Sa Sainteté le Dalai Lama a fait souvent référence à la façon de distinguer la méditation analytique de type vipassana et la méditation d'absorption, de concentration en un point. Yeah, shamatha. What's the difference between doing a shamatha meditation on compassion and a vipassana meditation on compassion? Between doing the analytical, one, and the stabilizing one, and the differences in terms of the energy. Il explique la différence entre une méditation en un point, de type shamatha, de concentration sur la conception, quelle est la différence avec une méditation analytique sur la compassion. The differences in terms of the energy, the direction of the energy, it's very important to try to quiet down enough so that you are sensitive enough to your energy. Et la différence qui existe entre ces deux types de méditation au niveau des énergies impliquées dans ce type de méditation. Parce que il faut calmer et contenir nos énergies suffisamment, par exemple ce qui est aidé par la méditation de type shamatha, pour pouvoir l'utiliser dans la méditation de type analytique, de vipassana. Did I say that? I don't know. But I said it's very important to become sensitive to your energy. Donc il est très important, c'est plutôt distinction. Yeah. Donc il est très important de distinguer le type d'énergie. Right? If you're quiet enough, you don't have to do profound tantra meditation. It's flowing. C'est important d'arriver à calmer son esprit suffisamment, d'être sensible au type d'énergie qui permet de calmer son esprit. When we are doing so-called analytical meditation, which is actually, I prefer to call it discerning meditation. It's not that we're analyzing something. We're trying to perceive something in a certain way that we have analyzed before. Lorsque nous faisons une méditation de type analytique, que je préfère nommer discernement, parce que nous pouvons discerner les différents facteurs que nous analysons. Right, so the thinking process we've gone through, for example, for compassion, all the reasons and so on why you would develop compassion and all the steps of how you would develop compassion. On est passé Everybody's been your mother, etc. Nous sommes passés par une analyse de tous les points qui permettent de générer la compassion, nos mères, tous les êtres étant nos mères, etc., les différents points à travers lesquels nous passons. And now we want to do this discerning meditation
Et alors, on voudrait s'engager dans la méditation de type discernement, to discern others with compassion. c'est-à-dire reconnaître, considérer les autres avec compassion. So, beginning level, we might have to go through all the steps in order to generate that compassion. Au début, Everybody's been my mother, blah, blah, blah. au début, en tant que débutant, il nous faut évidemment passer par toutes les étapes. Nos mères étant, tous les êtres sont nos mères, etc. And now we want to perceive everybody with this discernment of compassion. So the energy is going out toward others with compassion. You know, may you be free of suffering and the causes of suffering. Et à présent, nous voulons nous concentrer sur le discernement qui fait que nous considérons tous les êtres avec compassion, et donc cette énergie va aller vers l'extérieur. Then, how do you do the stabilizing meditation after that on compassion? Et après cela, comment fait-on donc la méditation de type shamatha, qui est de concentrer en un point sur la compassion? And now, His Holiness explains, the energy is coming in. The direction of the energy is going in rather than going out. À ce moment-là, au lieu d'aller vers l'extérieur, l'énergie de la méditation est retenue à l'intérieur. Elle se dirige vers l'intérieur. So there's still that feeling of compassion, but it's not that the energy is going out to the objects of compassion. Donc à présent, il y a toujours cette énergie de compassion, mais elle sera réabsorbée à l'intérieur. So you are aware of the objects of compassion. It's not that you lose awareness of them. Il ne s'agit pas de perdre l'objet de la compassion, les autres. But the energy is coming in and getting more subtle. Mais l'énergie revient vers l'intérieur et devient de plus en plus subtile. That you have to alternate. If it becomes too weak, then again have the energy go out with the discerning. Et à ce moment-là, That's the process. Il faudra peut-être alterner. Si cette énergie que l'on a réabsorbée vers l'intérieur devient trop faible, perd un peu son objet, alors il faudra retravailler sur l'énergie qui va vers l'extérieur et tous les êtres, la compassion dégénérée vers l'extérieur, et puis alterner comme ça entre l'extérieur et l'intérieur. I had never heard any explanation in my 50 years of studying of the Dharma of what really was the difference between these two aspects of compassion, meditation. His Holiness explained it very clearly. Malgré 50 ans presque d'études du Dharma, je n'avais jamais entendu une telle explication sur les différentes énergies qui sont comprises dans ce travail de la compassion, et c'est sa sainteté du Dharma qui m'a expliqué ça. So this sensitivity to our energy and how it is going Donc, is something that we can develop on sutra level as well, and obviously in Kalachakra practice this becomes very significant to have that sensitivity. Donc cette sensibilité sur ces différents types d'énergie que nous devons expérimenter et développer, ce développement peut se faire soit dans le sutra, mais on peut le trouver également dans la pratique de Kalachakra. As I said, it really just requires quieting down and paying attention. Donc ça implique de vraiment calmer son esprit et de porter attention à ces énergies. So, as I said, we have this drawing in of the energy as well, but in a much stronger sense with the orgasm and sneezing and then the explosion. Donc pour revenir à notre félicité, nous avons ces énergies qui sont réabsorbées vers l'intérieur et puis suivies d'un relâchement explosif de l'énergie. But we also have a drawing in of the energy with yawning. Donc on a lors de l'orgasme, de l'éternuement, mais ces énergies réabsorbées apparaissent également lors du bâillement, Falling asleep, lorsqu'on s'endort, fainting, lorsqu'on s'évanouit and dying. et lorsqu'on meurt. That is a list you find in, standard lists in Tantra texts. C'est la liste habituelle que l'on trouve dans tous les contrats. With all of these, you get an
approximation coming down to the subtlest level of clear light mind. It's not quite there. That's why they say that this near attainment without mindfulness, well, you can include that in the general discussion of what's clear light. It's not really clear light yet. Dans tous ces cas, on a une réabsorption de l'énergie jusqu'à atteindre presque donc cet esprit de claire lumière. Et donc les textes débattent si on est au niveau de la conscience de proche obtention. Ce n'est pas vraiment encore la claire lumière, mais on s'y approche, on s'en approche. So, it's only really when you die that you actually get to the actual clear light level. Pour atteindre le niveau de claire lumière réellement, et ce n'est que lors du processus de la mort. So, in the end, when you reach the conclusion of these different experiences, orgasm, sneezing, etc., yawning, what you are left with is a very subtle conceptual mental cognition as the consciousness is approaching the clear light level. À la fin de ces expériences d'orgasme, de bâillement, etc., ce que l'on obtient, c'est une extrêmement subtile, une conscience mentale extrêmement subtile qui est proche de la conscience de claire lumière. It's conceptual. It's this very subtle conceptual. C'est toujours une conscience conceptuelle, subtile, très subtile, mais conceptuelle. Mental. Une conscience mentale, conceptuelle, très subtile. The only difference with orgasm and sneezing is that it's followed by an explosion. La différence avec Explosion of the energy. l'éternuement, etc., c'est que c'est suivi d'une explosion d'énergie. So this suggests that what we're talking about here with this deep awareness drop, this bliss, the bliss drop, the fourth occasion drop, not called bliss drop, but the fourth occasion drop. Ça se rapporte à ce que l'on parle ici de la goutte essentielle, de ce qui vient, de ce qui est généré par la goutte essentielle de la quatrième occasion. Right? This is suggesting that orgasmic bliss that's being generated from this drop is experienced by a subtle conceptual mental cognition. We're not talking about what you feel with body's consciousness, Cela suggère or even donc, our normal mental consciousness. il est donc suggéré et impliqué que ce qui est généré par cette quatrième goutte essentielle de la quatrième occasion est de type d'une conscience mentale, conceptuelle, extrêmement subtile, et non une conscience d'une perception sensorielle, tactile. Now, it's generated on the basis of the... C'est une conception, c'est une perception, une conscience conceptuelle, extrêmement subtile. Now, you remember this drop of the fourth occasion is at the navel. And that navel drop is both a body drop as well as this deep awareness drop. Different name. We have one drop at the navel. And one aspect of it serves as a body drop when we're awake, and another drop serves as this, what's called deep awareness drop on this fourth occasion. So it's both. Vous vous souvenez qu'au niveau du chakra du nombril, là, on a une goutte essentielle, dont une facette est la goutte essentielle du corps, de l'état de veille, et à la fois une autre facette qui est cette goutte essentielle de conscience profonde. So this suggests that what we are experiencing here is while we are awake, this subtle mental conceptual consciousness of the bliss of orgasm. Not the actual explosion, but that moment right before. Cela suggère que lors de l'état de veille,
cette félicité que l'on... C'est plus long. La The félicité... fact that that drop at the navel has two functions Yeah. suggests that it's something experienced when we're awake, Le fait que l'on ait, donc au niveau du nombril, cette goutte essentielle qui a deux facettes, l'une pendant l'état de veille où when we're awake, but remember the awake drop only was talking about mental cognition, it wasn't talking about sense cognition. lorsqu'on était éveillé, vous vous souvenez que cela faisait référence à une conception mentale, une perception de type mental et non sensorielle. So, the deep awareness experience, the bliss of orgasm experience needs to also be mental. So that's another confirmation. Cela confirme que la félicité de l'orgasme est également de type de conception conceptuelle et non sensorielle. Okay, so now we explore deeper. Not satisfied yet. On n'est pas encore satisfait, là, il faut aller plus profondément. Okay, we've determined that it is mental consciousness and it's conceptual, and it's very subtle. On a déterminé, on a donc défini que c'était une conscience de type mental, subtile. So then what is this bliss? Qu'est-ce que c'est que cette félicité? Is it a mental factor of feeling blissful? A way of being aware of something while we're awake? Est-ce que c'est un facteur mental d'une sensation de félicité au niveau sensation, de la même façon que l'on peut en avoir lors de l'état de veille? Remember, we have one of the mental factors, in fact, that makes a whole aggregate by itself, is the aggregate of feeling. Vous savez que parmi nos agrégats, nous avons le facteur mental de la sensation. So that is feeling something on the somewhere on the whole spectrum, from intense, miserable, unhappy, all the way to the most intense happiness. Every moment of our experience, it is accompanied by something on that scale, on that spectrum. It's a mental factor accompanying how we are aware of something. Ce facteur mental You're happy about it, unhappy about it. qui nous permet d'être conscient de ce que l'on expérimente, et il couvre tout l'éventail des sensations, des plus douloureuses aux plus jouissives. So is this bliss, is it referring to a mental factor? Alors est-ce que cette félicité que l'on expérimente, est-ce que c'est un type de ce mental facteur, de facteur mental de ce type? Or is it a subtle form, a mental hologram Ou est-ce une forme subtile, un hologramme mental? A hologram of what? Et alors, un hologramme de quoi? A hologram, is it a hologram of a tactile sensation? Est-ce que c'est un hologramme d'une sensation tactile? You know, like imagining what it feels like to be tickled or something like that? Comme on pourrait imaginer quelle serait la sensation d'être pincé ou stimulé? Right, we're talking about like that, like a memory of a physical sensation, or is it a hologram of something else? Donc, est-ce que c'est juste la mémoire d'une sensation physique que l'on aurait pu expérimenter, ou bien est-ce que c'est quelque chose d'autre? Quelque chose de conceptuellement. Well, if it's a hologram of a physical sensation, why is this something special from what we, would experience with the first drop? Mind you, a physical sensation, then a mental hologram in terms of mental cognition, not with the body. What's so special about this? Si c'était un hologramme d'une sensation tactile, qu'est-ce qu'il y aurait d'extraordinaire à cela? Qu'est-ce qu'il y aurait de différent avec un hologramme d'une sensation tactile grossière? So now we have to bring in another piece of the puzzle. Donc maintenant, il faut encore s'appliquer à apporter un autre ajout. Right,
In Kalachakra, it speaks about how the human body has 6, this is a very difficult term, elemental sources. Dans le Kalachakra, Not very clear whether it's referring to particles or something else. dans le Kalachakra, on fait référence à 6 éléments sources. Right. Elemental sources, and these are earth, water, fire, wind, La terre, l'eau, le feu et le vent, l'air, space, and deep awareness. l'espace et la conscience profonde. Right? The 6 colors, the 6 directions, all of that in the Kalachakra mandalas because of these 6 elemental sources. Les 6 Sources of the elements. les 6 couleurs, les 6 directions que l'on trouve dans le mandala du Kalachakra, etc., sont en rapport avec ces 6 éléments fondamentaux. Yeah, I don't think that they're the actual particles. Because in Buddhist Samaja, this is associated with its presentation of the winds, the subtle winds. So I don't think it's talking about particles here. When you talk about Je ne pense pas elemental qu'il s'agit sources. ici des particules élémentaires, de terre, d'eau, etc. Mais on parle ici de sources élémentaires. But in any case, we have these elemental sources. And if the bliss of orgasm here is referring to a mental hologram, Si la félicité fait référence à un hologramme mental, la then, félicité de l'orgasme fait référence à un hologramme mental, then I would guess that it is probably a mental hologram of the 6th type of elemental source, deep awareness. alors pour moi, je supposerais que cela fait référence à un hologramme mental de ces 6 sources élémentaires. So a hologram Pardon? of deep awareness. Oh, pardon, de la sixième, la conscience profonde. Merci. And this is suggested by the fact that the drop of the navel is called the drop of deep awareness. Et tire cela du fait que la goutte essentielle de la 4e occasion là, est celle de la conscience profonde. So now we have yet another type of mental hologram that's generated on the basis of these drops with the wings. Maintenant, nous avons un nouvel hologramme mental sur cette base That just appears to mental consciousness, qui apparaît uniquement à la conscience mentale, they all appear to be truly existent, qui semble être totalement existante intrinsèquement, and they're accompanied by believing in that true existence either in a manifest way or subliminally. et ils sont accompagnés par la croyance manifeste ou subliminale en cette existence intrinsèque. And these mental holograms, in terms of the 4 drops, seem to be getting more and more subtle. Dans ces hologrammes mentaux, en ce qui concerne la 4e Grossest level of these mental holograms of, when we imagine or think of something or remember something. donc on a des We're talking about remembering like what something looks like, what something tastes like. Donc, nous avons le niveau assez grossier de l'hologramme mental qui apparaît lorsque nous remémorons, rappelons quelque chose, par exemple à quoi cela ressemble, ou quel est le goût de telle ou telle chose. And more subtle would be mental hologram of what appears in dreams and the sound of the internal voice that we have. Un niveau plus subtil serait l'hologramme mental qui surgit dans les rêves, ou bien par exemple lorsque l'on perçoit cette voix intérieure. And then even more subtle, that mental hologram of the darkness, when we are deeply asleep with no dreams. Encore plus subtil est l'hologramme mental qui apparaît lors du sommeil profond.
And then sans mon rêve. and then a mental hologram of this deep awareness elemental source. Et enfin, le niveau le plus subtil, l'hologramme mental qui est de cette conscience profonde. Right? Which appears just at that peak moment of orgasm, before the actual explosion. Et qui apparaît juste au moment du sommet de la félicité qui précède l'explosion. Right? I'm not talking about what it looks like or what the sensation is, something more subtle. Quelque chose qui est plus subtil que ce à quoi elle fait référence, à quoi ça ressemble ou quelle est la sensation aussi. Donc on parle ici de quelque chose de plus subtil encore. Okay. So that's the basis level. Voilà, c'est le niveau fondamental. Now, of course, there's the question about what about the bliss of orgasmic emission experienced in dreams? Maintenant, évidemment, on pourrait se poser la question, qu'en est-il de la félicité, de l'orgasme expérimenté lors des rêves? But that'll require further analysis. Ça demande d'y réfléchir un peu plus. You know, mind you, all of this is my guesses. We don't find this in the text. I'm just reporting to you the results of my analysis, Ici, je vous which explique. seems to make sense. Ici, je vous explique ce que moi, je pense, d'après mon expérience et mes recherches, et mes analyses et mes études, de ce que je pensais pas écrit textuellement dans le texte. The danger Ça semble of ça. the danger of a clever mind is that it can make sense of anything. Le problème et le danger d'un esprit clair et intelligent et habile, c'est qu'on peut donner sens à tout et n'importe quoi. So you really have to use logic and so on to confirm what you're analyzing. Donc il faut It's vraiment, just, something that the clever mind has made up. il faut Complete vraiment garbage. réfléchir et utiliser les raisonnements logiques de façon à faire une série de plus de sens possible, sinon un esprit clair, analytique peut aller dans toutes les directions. Okay. That's the basis level. Voilà le niveau fondamental. Very, very briefly, En bref, the path level le niveau de la voie is referring to advanced stages on the complete stage of Kalachakra. se réfère aux étapes avancées de l'étape d'accomplissement de la pratique de Kalachakra. So this is when some of these winds, the subtle winds of karma, are temporarily not going through these drops. C'est le moment où certains de ces souffles karmiques ne passent pas à travers ces gouttes essentielles. Right? And so the drops are not being so stained, À ce moment-là, ces gouttes essentielles ne sont pas and so teintées, strongly stained. elles ne sont pas aussi teintées qu'habituellement. Then these creative drops are the source giving rise to, from the body drop, devoid forms on the path. Alors, ces gouttes essentielles donnent naissance Devoid forms, à la forme vide, and the speech drop, or the dream, or the speech drop, or the dream drop, is giving rise to what's called indestructible sound. la goutte de la parole ou du rêve, c'est la même goutte, donne naissance à quoi? Indestructible sound. Au son indestructible. And the mind drop is giving rise to non-conceptual deep awareness. La goutte essentielle de l'esprit donne naissance à la conscience profonde non conceptuelle. And the fourth occasion drop is giving rise to unchanging bliss. Et la goutte de quatrième occasion donne naissance à la félicité immuable. Now, all of these are things that we experience in the advanced stages of the complete stage. Ce sont toutes des expériences que nous faisons
dans l'étape d'accomplissement, dans la phase d'accomplissement. Then on the resultant stage, Dans les étapes avancées de l'étape d'accomplissement de la pratique de Kalachakra. so on the resultant level, then if the winds of karma are stopped completely, Sur un plan résultatif, sur un plan résultant, ces vents du karma sont stoppés, cessent complètement. then the creative facets of the four drops give rise to the four Buddha bodies. Et les facettes créatives de ces quatre gouttes essentielles donnent naissance aux quatre corps du Bouddha And disappear in the process. et s'évanouissent dans le procédé, par là même, dans le processus. So it's either when they are fully stained, partially stained, or not stained at all. Donc il y a ces étapes des gouttes qui peuvent être complètement teintées, entachées, partiellement entachées ou non entachées. It's like the general way of presenting things in Gila, Uttara Tantra, the furthest everlasting stream, this text on Buddha nature by Maitreya. C'est ce qu'explique. Always explains things on these three levels. C'est la façon dont que l'on trouve la façon dont c'est expliqué dans le texte de Maitreya de l'Uttara Tantra. Always explaining things on these three levels. Basis is completely stained. La base est soit complètement entachée, soit partiellement entachée. Path level, half stained, half not stained. Au niveau du chemin de la voie, elles sont soit à moitié entachées, soit non entachées. Not half, but part. Soit entachées, soit non entachées, partiellement. And the resultant level completely stainless. Et au niveau résultant, complètement. So, that is basis, path, and resultant level about what these four drops are doing Et c'est donc in some sort of way. Ce que font les guides essentiels au niveau de la base, du chemin et du résultat. So, that is enough for today. Donc, peut-être pour aujourd'hui, cela suffit. And what we will continue with is now the analysis of the basis level. Nous allons continuer avec l'analyse du niveau fondamental de la base. If on the basis level, somehow these drops and these winds are involved with the arising of these mental holograms, Et voir si, au niveau de base, voir si ces gouttes essentielles sont responsables ou non de l'apparition de ces hologrammes mentaux. how does it work? Comment est-ce que ça fonctionne? Now this we have to analyze exactly what's going on here. Now we know what's involved, and there's a lot of problems that arise because of this, but it would help us very much to know how it is happening, so that we know how to get rid of it. Donc, nous savons maintenant, nous avons conscience de tous les éléments qui font partie de cette analyse, de ce processus, mais on ne sait pas encore vraiment comment cela fonctionne, donc nous allons analyser cela. So let us then devote the rest of our time. We have 20 minutes to some questions if you have some questions and perhaps some answers too. Il nous reste 20 minutes et pendant ce temps, peut-être vous avez un certain nombre de questions que vous m'avez posées. Good. Yes, please. Thank you. I did not exactly understood what the Dalai Lama explained to you, what this coming in and coming out. Can you please say a few more words? Okay, can I explain a little bit more about what His Holiness explained in a general discourse to thousands of people, not to me privately, about the difference of the energy in terms of discerning meditation and stabilizing meditation. La question se rapporte à ces différents types d'énergie qui sont
lorsque ça s'applique à expliquer non pas à monsieur le professeur Berzin uniquement, mais devant un certain nombre de personnes, la rémission ou la réabsorption de l'énergie ou son extériorisation dans la pratique de la compassion. Méditationnel du champ intérieur. Ça n'est pas seulement. Discerning, you have to be careful not to just identify with it, with Vipassana and Shamatha, because in Tantra, Nutri Yoga Tantra, it works slightly differently. Therefore, it's easier to describe it in terms of discerning meditation and stabilizing meditation. Lors de la pratique des méditations de type discernement et stabilisation. And I think the clearest example is with compassion. How do you meditate on compassion? L'explication la plus claire est la façon d'expliquer comment on médite pour générer la compassion. So, as I said, to meditate on compassion, we have to build up to what would we say, the emotion of compassion. Pour méditer sur la compassion, pour générer la compassion, il faut construire un petit peu ce qui est le niveau émotionnel de la compassion. Il faut se construire. So it has to be, first of all, a Mahayana practice, so we're thinking in terms of everybody, not just a few people. Ici, nous faisons It's a référence huge scope. à une pratique du type Mahayana. Donc c'est une pratique extrêmement vaste qui inclut tous les êtres sensibles. And there are many different forms of compassion and many different ways of developing it. But just, the most basic, we think in terms of equanimity, not attracted to some, not repelled from others, not ignoring others. Il y a beaucoup de façons de développer la compassion, beaucoup de méthodes. Mais on fait référence ici principalement en commençant par exemple par développer l'équanimité envers tout être, ne pas repousser que ce soit, ne pas avoir d'aversion pour que ce soit, ni d'attachement. C'est-à-dire And not ignoring any. Ne pas ignorer non plus les trois types d'êtres. Donc ceux pour qui on est attaché, ceux pour qui on a de l'aversion et ceux pour qui on a de l'indifférence. And then on the basis of that, we can develop further in terms of everybody having been our mother in a previous life, or equalizing our attitude about self and others. There are many ways to reach that emotion of compassion toward everybody. Mahayana compassion. Sur une fondation de cette équanimité, on peut développer de différentes façons, en passant par les étapes de considérer tous les êtres sensibles comme nos mères et d'autres façons. Et donc pour atteindre ce niveau émotionnel qui nous fait sentir cette compassion pour tous les êtres. Everybody's been my mother in some life. Tous les êtres ont été mes mères au cours d'une de mes précédentes vies. And shown me tremendous kindness. Et m'ont montré une bonté incommensurable. Minimum level, she didn't have an abortion with me. Au minimum, elles ne m'ont pas avorté. No matter how horrible she was, she didn't have an abortion. Malgré les douleurs ou la souffrance que ça a pu lui occasionner, elle n'a pas avorté. And here's one that often is slightly misunderstood. It's usually translated as, I want to repay the kindness of my mothers. It sounds as though you have a debt and you feel obligated. It's my duty to repay it, otherwise I'm a bad daughter or a bad son. Après cette étape de se rappeler la bonté de la mère, on passe à une étape qui est appelée vouloir repayer, rendre la bonté que la mère nous a donnée, que les mères nous ont donnée. Et ce terme de rendre la bonté, il y a une connotation un petit peu de ce comme si on avait acquis une dette envers ces personnes et qu'on se sente obligé de rendre. C'est pas du tout ça. Right, so it suggests oui, quelqu'un de bon, donc on a une certaine guilt. that way of translating it suggests that we should feel guilty Oui. if we don't repay that kindness, and so you are kind to others out of a sense of guilt. It's totally not what we are looking for here.
Oui, c'est comme si on se sentait coupable d'avoir reçu de cette bonté et qu'on doit rendre quelque chose en échange. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Words are very strong with their connotations that unconsciously suggest something to us that, in our Buddhist practice leads us into, what should we say, not the proper way, a very neurotic way of practicing. Les mots peuvent avoir un sens que l'on projette en déviant, un sens qui n'est pas celui-là, et on se dirige du coup sur une pratique qui est totalement erronée. So, what is the emotion that is generated when we think of how kind others have been to us? It's an emotion of gratitude. We are so grateful for what they did. En fait, l'émotion que l'on ressent, si l'on pense à la générosité des êtres, comment ils nous ont aidés, c'est une émotion de gratitude. So grateful that what follows from that is called heartwarming love. That just seeing them, our heart warms up and opens because we're so grateful for how kind they have been. Automatically, it says, this emotion arises of this heartwarming love. Et ce qui c'est si personnel, enfin c'est si cette gratitude est si profonde que l'émotion qui suit immédiatement est cet amour pour les êtres pour lesquels on se sent extrêmement proche. La chaleur, cette sensation d'être très proche. It makes sense. If the step before heartwarming love is feeling guilty if I didn't help them, then why would you be so delighted and you would just light up with, a warm feeling when you see them? You would feel, oh, God, I have to help this person? Well, I'd better do it because they were so kind to me. Ça a plus de sens d'analyser comme ça, de sentir ces émotions comme ça, que si on se disait, tiens, ces personnes ont été bonnes pour moi, là, je me sens coupable, parce que j'ai reçu beaucoup et je ne donne rien, donc je me sens obligée de donner quelque chose en retour. Comment est-ce que ça pourrait dérouler sur de l'amour et de la chaleur humaine, de se sentir proche des gens? Comment, d'un sentiment de culpabilité, comment pourrait-on se sentir proche des autres? But if we are so grateful for what you have done, then of course we're very happy to see the person. We light up, we're completely open, and then love and compassion naturally arise. That we see their suffering, and this is horrible, may you be free of suffering and the causes of suffering, so compassion. Au contraire, si on se focus, si on se concentre sur notre gratitude, comment nous sommes heureux d'avoir reçu toute cette bonté, cette générosité de la part des êtres, automatiquement cela entraîne un amour chaleureux pour ces êtres et nous ouvrons notre cœur et nous avons envie, nous nous concentrons nous voyons leurs souffrances beaucoup plus directement, nous avons envie de les libérer de ces souffrances et donc de les aider. Automatiquement nous passons comme ça dans l'étape supérieure. Actually, the sequence is when we have this heartwarming love, this, wow, I really have such a warm feeling toward you. Then the first thing is love. I really would love for you to be happy, have the causes for happiness. But then we see, but you're suffering, so may you be free of suffering. But that's the sequence. La première étape, ce qui suit la gratitude, et cela se transforme en amour, qui veut l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est de vouloir qu'il soit heureux. Mais là, on s'aperçoit, mais il y a toutes ces souffrances. Et alors d'abord, il faut peut-être s'attaquer aux souffrances. Donc, on génère cette pensée de vouloir les libérer de la souffrance. Ce sont les étapes classiques de cette émotion qui se transforme. So, first level of discerning meditation, when we're still not super familiar with it, is we have to build up to that emotion. When we're really, really familiar with it, you don't have to go through the steps. You're able to just get it. Donc lorsqu'on débute et qu'on n'est pas familier avec ce type de méditation de discernement, on passe par chacune de ces étapes et on construit notre compassion de cette façon en expérimentant tous les niveaux de toutes ces étapes. Mais après, on peut aller plus rapidement. Right, it's from complete familiarity.
And then you're just able to go there to generate the feeling. Et à ce moment-là, lorsqu'on est vraiment familier avec ce processus, on peut générer très rapidement cette sensation de compassion. Now, actually focusing on compassion, discerning. So I am imagining or looking at various beings. Donc maintenant, avec cette compassion de discernement, je prends pour objet différents êtres sensibles. And as Tsongkhapa explains, basing his explanation on a Sangha, Indian master, Et comme Tsongkhapa a expliqué sur la base des textes de la Sangha, un maître indien, in the context of generosity, but it applies here as well. Plus particulièrement dans le concept, on parlait alors de la générosité, mais ça s'applique ici aussi. That whoever we are focusing on is just a part of the larger picture. Quoi que ce soit sur lequel on porte notre attention sur, c'est en fait un instant d'une image plus vaste, de quelque chose de plus vaste. In other words, compassion here is Mahayana compassion. So it's to everybody. La compassion dont on parle ici, c'est de type Mahayana, c'est-à-dire ça concerne tous les êtres. And so the scope of our compassion is all beings, everybody. And now this person that I'm focusing my compassion on is just a little piece of the larger picture of everybody. And so we need to be aware of that and not lose sight of the larger picture. L'objet de Very ma profound, compassion, but l'objet de ma compassion, Sangha and Tsongkhapa elaborated on this. l'objet de ma compassion est tous les êtres. Mais lorsque je fais cette méditation, je me concentre sur, par exemple, une personne. Mais il faut faire très attention à ne pas perdre la vastitude. Hein. D'où ça sort ce terme. Il ne faut pas perdre le scope, la vastitude, enfin l'ampleur, voilà, l'ampleur de cette compassion qui concerne tous les êtres. Bien que ma compassion là se concentre sur un être lors de ma méditation, elle inclut quand même tous les êtres. Donc c'est un point très important de la pratique de type Mahayana du grand véhicule. And the suffering that we are focusing on, may they be free of this suffering and the cause of that suffering, that is also just a little part of all the suffering, all pervasive suffering, everything. And this is just one part of that we are what should we say, wishing may you be free of that. So you don't lose the larger scope and have it just become a very limited, worldly type of compassion. Et lorsqu'on se concentre sur la souffrance d'un tel être en pensant, en générant cette pensée, puisses-tu être libéré de cette souffrance et des causes de cette souffrance, on se concentre sur cet être et sur cette souffrance, mais ce n'est qu'une partie de la souffrance globale de l'univers et de tous les êtres. Et donc il ne faut pas perdre de vue l'ensemble de la souffrance de tous les êtres, hein, et de tous les êtres. Il ne faut pas perdre de vue cela, malgré le fait qu'on se concentre sur un type d'être et une souffrance. Tous les niveaux de souffrance, tous les niveaux de souffrance. Et on pense en même temps, oui, merci. Et on pense aussi pas seulement à cette souffrance particulière, mais à tous les types de souffrance que l'on a vus, les trois niveaux de souffrance, la souffrance du changement, et la souffrance tout englobante, omniprésente. So if we have generated compassion in the proper Mahayana way, then our energy, if you're sensitive to your energy is completely open to the whole universe. Donc, si nous avons développé cette compassion d'une façon correcte, alors notre énergie est totalement ouverte à l'ensemble de l'univers. Hein? On a atteint ce niveau d'ouverture. Right? And now we're focusing on this one little part here, like the telescope is open to one little portion of the sky. And this is a representative. Nothing special about this one. So no attachment or repulsion or indifference.
Et dans cette ouverture, nous nous concentrons maintenant sur un point particulier, cet aspect particulier à ce moment-là, mais sans attachement particulier, ni aversion particulière, ni indifférence. Nothing special. Il n'y a It's rien de always there. particulier, ni de spécial. C'est toujours là. Right. And our energy is going out toward this person, so, directing your energy, may you be free of suffering and, the causes of suffering within this much larger scope. Alors nous dirigeons vers cette personne notre énergie avec la plus profonde compassion, mais sans perdre de vue le but ultime et l'ensemble des êtres. So that's the discerning. Ça, c'est ce qui concerne la méditation de type discernement. Then we want to stabilize that. Et nous voulons stabiliser cela. And the stabilizing meditation now, it's not so much that the energy goes out toward the person. Et la méditation de type stabilisatrice, il ne s'agit pas de diriger notre énergie vers l'autre personne à ce moment-là. But this is very, very difficult, I must say. Very difficult. Très difficile en fait. To have that energy, I usually have described it as just have it sink in, but that's much too vague. Je la décris généralement comme s'enfoncer dedans, mais c'est trop vague. And so His Holiness explained that it's the energy going in the inner direction. Cette So énergie est redirigée moving vers l'intérieur. in, not going out. Cette énergie est redirigée vers l'intérieur et elle ne s'exprime pas vers l'extérieur. So it's not that when going in, so what does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? That's a very interesting thing to examine in your own meditation. What could that possibly mean? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, diriger l'énergie vers l'intérieur? And so it's sort of in a sense, it's becoming more subtle, the energy. De cette façon, cette énergie devient plus subtile. It's not that we are losing our grand, the scope. It's still Mahayana. C'est toujours du type Mahayana. On ne perd pas notre but, qui est l'ensemble de tous les êtres. But the direction of the energy is not so much in terms of the object as it is in terms of just the emotion itself. Mais à ce moment-là, l'énergie est moins dirigée en ce qui concerne vers l'objet, mais c'est comme si on s'enfonçait dans l'énergie elle-même. Without losing sight of the object. Bien qu'on ne perde pas l'objet de vue, c'est-à-dire la personne, cette compassion. So it's a matter of the movement of the energy. S'enfonce dans le sens de la sensation. It's a matter of the movement of the energy. Donc il y a un mouvement d'énergie qui se Is passe. the energy moving, obviously in your mind, but is it moving toward the object, toward the mental hologram? Or is it stabilizing, not really moving, so withdrawn from the hologram? Donc il y a deux types d'énergie, l'une qui se déplace vers l'objet de notre concentration, ici de la compassion, ou bien est-ce qu'elle se stabilise sur l'image mentale, So now this l'hologramme mental de cette compassion. becomes very tricky, and it's described in the meditation text. Alors dans les textes de méditation, c'est écrit, et c'est un point assez critique. How is it described? How is it described? Comment est-ce que c'est décrit? Described that when the stabilizing meditation becomes too weak, then you have to alternate it with the discerning meditation. Quand votre méditation de type stabilisatrice devient elle est devenue trop subtile, donc elle devient trop faible, pas assez forte, et bien à ce moment-là, il faut alterner et repartir vers la méditation de type discernement. So when you are trying to stabilize that compassion, so the energy is, in a sense, going in, trying to stay a little bit more steady, not so actively. The difference is active and passive. Those terms are also used.
quand vous souhaitez stabiliser votre compassion, alors l'énergie est retenue vers l'intérieur, elle se maintient, se concentre là, sur cette émotion de compassion, et on utilise les termes de... I said active and passive, Active and but passive. passive isn't correct. on- Passive implies that something is happening to you. Ouais. So active and not active. On utilise les termes parfois de méditation de type active et non active. So when it's not active, the energy isn't moving so much. Donc lorsque l'énergie ne bouge pas, ne se déplace pas, là l'énergie est non active, Then what happens is that the actual strength of that emotion tends to weaken. ce qui se passe c'est que la force de l'émotion, par exemple de la compassion, a tendance à s'affaiblir, à So diminuer. you don't actually feel that emotion so strongly because you're not really applying it to an object. Parce qu'on ne l'applique pas à un objet, il n'y a pas le support de l'objet, alors elle s'affaiblit. And when it diminue starts, en sensation. so when it starts to reach the point where you're not really feeling anything, then you actively project it out toward the mental hologram. Lorsqu'on arrive au point où cette sensation a pratiquement disparu, alors il faut retourner vers l'objet et l'image mentale que l'on a. This is the way that the actual discerning and stabilizing meditation of compassion is done. C'est ainsi que l'on procède pour développer les méditations de type discernement et de type stabilisateur. Now, of course, the compassion can be generated with an understanding of impermanence, an understanding of voidness. There are many different types of compassion described by Chandrakirti and others in the literature. I'm just speaking basic. Ici, je parle de façon générale de la façon de développer la compassion. On peut aussi développer la compassion accompagnée de la vacuité, etc. Il y a différents types. Impermanence. L'impermanence, la vacuité, etc. J'ai Chandrakirti. No, not Chandrakirti. Chandrakirti. Ah, Chandrakirti. Chandrakirti speaks of the three types of compassion. Good. So, I'm sorry, that is my tendency to answer questions with very extensive explanation. But I think this is very important. J'ai tendance à expliquer, à donner de longues explications aux questions. Je m'excuse, mais il me semble que c'est un point important. Je pense qu'on fait un petit peu ce type de méditation quand on récite le mantra pendant les pratiques. Donc, we do this kind of meditation when we recite the mantra during the practice. Can we do this type of meditation while reciting a mantra? No, not really. You can do the discerning meditation with the mantra, but the energy is moving too much with the mantra to do the stabilizing with the mantra. Il me semble que ce n'est pas possible parce que lorsqu'on récite le mantra, l'énergie bouge trop pour pouvoir stabiliser notre méditation. Donc en fait, c'est un type de méditation de type discernement. I mean, I'm not talking about advanced stages, isolated speech stage of complete tantra where you have joined the breath and the movement of the energies with the mantra Om Ahom. I'm not talking about that level. I'm talking about basic, recite Om Mani Padme Hum while doing Dong Len, for example. Je parle là des types de récitation du mantra, du type alternance de donner et prendre, général, mais pas des états avancés dans le tantra lorsqu'on joint les méditations avec les souffles et avec le mantra Om Ahum. Yeah, and that's isolated speech Lorsqu'on where you parle make de l'isolement de the la breath, parole, energy, and mais mantra l'isolement inseparable. de That's l'esprit, not l'isolement de la what parole, we're l'isolement du corps, l'isolement de la parole, quand on fait ces pratiques d'isolement de la parole qui joignent les... On ne parle pas de ça ici. But look at Tantra practice. Tantra practice, you're reciting the mantra, in generation stage, you're reciting the mantra together with visualization. So it's very active.
Dans la phase de création du tantra, qui est la première des phases tantriques, lights going out and all this sort of stuff. on récite les mantras, c'est assez actif. Donc, il n'y a pas de stabilisation possible en un point. Et de réabsorption. I mean, in generation stage, you get, more this development of this sensitivity, where you have things being generated and emanated, so energy going out, and things being reabsorbed, so energy coming in. I think perhaps with that practice, you gain that sensitivity of the direction of your energy, not just quieting down. I'd forgotten about that. Bien sûr, dans la phase de création, il y a ces étapes, dans la phase de création du tantra, la première phase, il y a ces pratiques où l'énergie bouge, hein. Elle est exprimée, puis réabsorbée lors de la récitation du mantra aussi, etc. Et donc, là aussi, il y a ce type de aller vers l'extérieur, projeter son énergie à l'extérieur et les réabsorber. Donc, on commence déjà à travailler sur ça. If you've done enough of that type of practice, then you start to become sensitive to how your energy feels. Et ça aide à sentir comme nos énergies, justement. Si on fait beaucoup de ces pratiques, on arrive à devenir sensitif, bien sensible au mouvement de nos énergies. So, D'autres questions? other questions? J'aurais une question. Parce qu'à un moment donné, on a parlé de la claire lumière. Et, At some point we talked about the clear light. Yeah. et You talked about clear light, yes. J'aimerais savoir comment on peut situer la claire lumière fille et la claire lumière mère au sein de ce processus qu'on a sur cette route. Where do we put the different clear light minds, another clear light mind, and self-clear light mind within these processes of approaching the clear mind with the drop? The question is the presentation that we get in Guhya Samaja, basically, of and Mahamudra of Mother Clear Light and Child Clear Light. Actually, in Mother Tantra, you get that more. How does that fit into what we've been explaining about getting down to the near attainment level, the near attainment mind? And the Mother Clear Light is speaking about the actual, what should we say, nature of the mind. La claire lumière mère signifie, on parle alors plus principalement de la nature de l'esprit de claire lumière. So the natural state of the clear light mind, and the child one is the one that's attained through meditation, so derivative from that, be attained through meditation, so you... Par contre, ce qu'on appelle l'esprit de claire lumière fils est un état que l'on atteint à travers la méditation. So it's... sorry, I have to bring in something more complicated in order to explain that. Bon, il faut que j'amène ici quelque chose un peu plus compliqué pour pouvoir expliquer cela. Alors, ce que le professeur Berzin a dit et que je n'ai pas traduit au départ, c'est que ces présentations de claire lumière, mère et fils sont plus communes dans les tantras dits mères, de type Mahamudra. Et In Mahamudra, we have the expression of double purity. Dans le Double Mahamudra, purity of the on mind. parle de la double pureté de l'esprit. The natural purity of the mind that's never been stained by true existence. La pureté naturelle de l'esprit qui n'a jamais été polluée par la réalité intrinsèque, l'existence intrinsèque. And the realized purity, which you get, through getting rid of the obscurations and so on, you get to the
purity of the mind, which was there all the time. Et la pureté que l'on réalise par la purification au cours du procédé des pratiques. So Mother Clear Light is talking about the natural purity, the child one is like the attained purity. Donc l'esprit de claire lumière mère correspond à ce qui est la pureté naturelle, tandis que l'esprit de claire lumière fils est celle qui est atteinte grâce à la pratique de purification. So when in Tsongkhapa asserts that true stopping is equivalent to voidness, Quand Tsongkhapa true stopping of the obscurations on the mind is equivalent to the voidness of the mind. Tsongkhapa dit que la cessation, la réalité de la cessation est équivalente à la The vacuité. cessation of the obscurations from the mind, La cessation des obscurations de l'esprit that's like the attained purity, serait la pureté atteinte, that's equivalent to the natural voidness of the mind, that's like the natural purity of the mind. et la vacuité naturelle de l'esprit serait la The natural nature of pureté the mind. naturelle de l'esprit. So you get to the same thing, Donc ça revient en même. explained in different ways, different approaches. Donc, c'est différentes façons d'expliquer à partir de différentes approches. But this expression, mother and child, clear light, I've not seen that in the actual Kalachakra text. Ces termes de claire lumière, mère et fils n'apparaissent pas dans le tantra de Kalachakra. C'est plus fréquent dans certains types de tantra à l'intérieur, tantra mère et le Mahavira. In general, Kalachakra explains on a more subtle level than the other tantras. Généralement, on peut dire que le tantra de Kalachakra explique certaines choses plus en détail que d'autres tantras. More subtle. Non pas en détail, mais plus subtil. Okay, so let's end here with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, Quelle que soit la compréhension et les forces positives que j'ai générées par cette écoute, may it go deeper and deeper puisse-t-elle s'approfondir de plus en plus and act as a cause for everybody to reach et enlightenment for the agir benefit en of tant all. et devenir la cause pour que tous atteignent l'éveil. Shantideva indicates that. This is prayer, his 10th chapter. C'est une des prières de Shantideva de son 10e chapitre. We don't dedicate just for my enlightenment. Me, I want to get enlightened, but for the enlightenment of everybody. On My own. ne le dédie pas pour son propre éveil, mais pour l'éveil de tous les êtres, parce que nous sommes dans une pratique de type Mahayana, du grand vécu. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup.